Voilà les amis, donc je vais répondre à une question qu'on me demande beaucoup, quel itinéraire je vais emprunter pour me rendre donc à Jérusalem? Je vais suivre tout simplement le jerusalemway.org, qui est la voie internationale pardon, de la paix entre les hommes, la paix entre les religions, la paix entre les pays. Je vais me baser sur cet itinéraire pour créer mon propre itinéraire. Je vais donc pas suivre aveuglément cette carte, ces trajets, ces arrêts prévus, mais vraiment je vais essayer de suivre mon propre chemin, de tracer mon propre chemin, d'avancer au gré de mes propres rencontres, de mes propres aspirations, et d'être attentif finalement à vraiment prendre le chemin qui sera le meilleur pour moi, celui où je pourrai vraiment me réaliser, aller à la rencontre. Voilà, donc peut-être que je ne le suivrai pas entièrement tel qu'il est prévu. Tout cela sera évidemment au gré, comme je viens de le dire, des rencontres, de la providence, etc. Je rappelle que Jérusalem n'est qu'une étape sur mon chemin, puisque mon arrivée est prévue à Compostelle, à Saint-Jacques-de-Compostelle. Je pars donc ce 9 avril 2023 du Puy-en-Velay. J'arrive normalement, si tout va bien, à peu près pendant la période de Noël à Jérusalem, enfin en Terre Sainte en tout cas. Et puis, si tout va bien toujours, j'arriverai normalement à Pâques 2024 à Rome et à Noël 2024 ou début de l'année 2025 à Saint-Jacques de Compostelle. C'est donc un itinéraire de plus de 15 000 kilomètres que je vais prendre sur pratiquement 1 an et demi, voire 2 ans, puisqu'il y a certains pays où j'aurai quelques problèmes administratifs pour passer, notamment en Turquie, puisque la Turquie, il faut le savoir, a durci sa politique migratoire, elle n'accorde donc plus de visa aux étrangers. Nous n'avons le droit qu'à 90 jours en Turquie sur une période coulante de 180 jours, ce qui correspond donc à 3 mois sur 6 mois. Malheureusement, ces 3 mois, je vais certainement les utiliser à l'aller, et donc je vais avoir un problème pour remonter. Je devrais attendre, soit en Israël, soit à Chypre, que la durée légale en Turquie soit rétablie et que je puisse de nouveau remonter par la Turquie. J'ai choisi de ne pas passer par la Syrie, tel que le chemin de Jérusalem le prévoit normalement. Je passerai au sud de la Turquie, je prendrai un bateau pour l'île de Chypre, puis un autre bateau pour Israël directement. J'avais prévu au début, j'avais pensé en tout cas pouvoir passer par le Liban et descendre du Liban sur Israël et la Palestine et la Jordanie. Un prêtre libanais m'a fortement déconseillé de prendre cet itinéraire, puisque Israël et le Liban étant 2 pays ennemis et en guerre, je pourrais être accusé de tentative d'espionnage, surtout que je serais amené à faire l'aller-retour. Donc je vais éviter de me retrouver dans une géole israélienne ou libanaise. Voilà, on va éviter les problèmes. Donc le départ du Puy-en-Velay jusqu'à Jérusalem, il y a à peu près 6000 km. On traverse une quinzaine de pays. Dans quelques minutes, vous allez voir un peu les cartes, les différentes cartes de la traversée de ces pays. Voilà, j'ai pas d'inquiétude particulière, je fais vraiment confiance. Alors voilà, je me base sur le Jerusalem Way, mais comme je le disais, je vais donc suivre mon propre chemin, donc il n'est pas exclu qu'à certains moments je passe par d'autres chemins. Il y a notamment en Turquie la possibilité de prendre un avion de l'aéroport le plus au sud pour rejoindre la première ville de Jordanie et pouvoir arriver par le désert de Judée et de Jéricho à Jérusalem. C'est une option à laquelle je réfléchis plutôt que de prendre un bateau, 2 bateaux. Premièrement, ce serait peut-être plus économique parce que j'ai pensé faire du bateau stop, mais je suis pas sûr que ça marche là-bas. Donc il faudra peut-être que je paye, et payer 2 bateaux, ce sera peut-être pas donné. Donc peut-être que l'avion sera plus économique. Je ne sais pas. Voilà, je veux vraiment m'abandonner à la providence. Ça veut pas dire qu'on part la tête dans les nuages, il faut bien garder les pieds sur terre et bien se renseigner effectivement sur l'itinéraire que nous suivons et que je vous présente tout de suite. Alors les amis, voilà à peu près la carte des différents pays que je vais être amené à traverser pour mon chemin vers Jérusalem. Comme vous pouvez le voir, on traverse la France, la Suisse, l'Autriche, un petit bout en Allemagne, la Hongrie, un petit bout en Croatie, la Serbie, le Kosovo, la Macédoine, la Grèce, la Turquie, et ensuite il y aura un petit changement, je vais m'écarter du chemin, vous voyez, je vais prendre une variante de la Turquie à Chypre jusqu'à Israël ensuite. Alors au départ du Puy-en-Velay, l'itinéraire il est assez simple en fait,
on remonte le GR65, qui est la voie de Saint-Jacques-de-Compostelle, jusqu'à Genève. Alors si je ne me trompe pas, il y a environ 200 à 300 km environ du Puy-en-Velay jusqu'à Genève, ce qui correspond à peu près à 15 jours, 2 semaines de marche environ. Et puis ensuite, en arrivant en Suisse par Genève, on va passer un long moment en longeant, je pense, le lac Léman, avant de s'enfoncer dans la terre suisse. Alors vous voyez que le chemin, il nous fait faire un petit peu des vagues. Je n'exclus pas de dévier par moment du chemin pour passer ailleurs, pour aller ailleurs, étant donné que je suis un chemin, mais c'est surtout mon chemin que je veux tracer. Donc je veux me servir de cet itinéraire, voilà, pour arriver ensuite en Autriche, où nous arrivons par Rankwell, avant voilà de traverser toute l'Autriche. Vous voyez un petit bout de l'Allemagne, 20 km à peu près, ou 30 km je crois, en Allemagne, dans une petite enclave, avant de rejoindre finalement Vienne et d'arriver à la frontière hongroise. Et normalement là on sera déjà à peu près à 70 jours de marche. Voilà, en Hongrie, eh bien, on prend la route vers Budapest. On a un autre chemin de Jérusalem qui part plus du nord, qui nous rejoint à Budapest. C'est donc un point de ralliement avant de descendre vers le sud, vers la Serbie. Voilà, donc je crois que la Hongrie, ça correspond à peu près à 20 à 30 jours de marche pour la traverser. Après la Hongrie, on arrive en Serbie. Voilà, donc là, ça va être, je pense, un bon moment, une belle découverte. On va longer, en fait, une rivière, un fleuve ou une rivière, ou les deux, à partir de Bezdan jusqu'à Belgrade, et ensuite on s'enfonce un peu dans les terres, toujours en suivant une rivière où il m'est signalé la présence de nombreux monastères sur cette partie du chemin. Voilà, donc après, eh bien, nous arrivons tout doucement au Kosovo. Donc là, le chemin nous fait passer par là, mais l'ambassade de France déconseille de passer par le nord du Kosovo, par les Posavik. Donc je pense que je vais contourner encore légèrement par la Serbie en longeant un peu la frontière et rejoindre le Kosovo à Mitrovica ou Pristina. Voilà, je sais pas encore tout à fait, je verrai. Donc voilà, après le Kosovo, on descend à travers la Macédoine, une ville-étape assez importante puisque Spokj, c'est la ville de naissance de Mère Teresa. Donc on commence à rencontrer Mère Teresa sur le chemin. On traverse donc la Macédoine du Nord sur une vingtaine de jours, il me semble. Voilà, donc là aussi ce sera, je pense, une belle découverte, de beaux paysages certainement. Et après la Macédoine, on arrive dans une étape que j'attends avec énormément d'impatience, la Grèce, où nous descendons sur Thessalonique, et puis ensuite on longe finalement la côte. Il me semble que c'est la mer Méditerranée, donc ça va être très intéressant d'un point de vue culturel, d'un point de vue, voilà, de tout ce point de vue-là. Donc on longe vraiment toute la Grèce par le sud. Donc je pense qu'il fera chaud, donc ça tombe bien, j'aurai l'occasion de pouvoir me baigner et de me rafraîchir. Et après la Grèce, nous rentrons en Turquie, où nous allons longer également la côte jusqu'à Éphèse à peu près, avant de rentrer dans les terres pour aller sur Antioche, Karaman, et ensuite je vais arrêter de suivre le chemin pour une raison que je vous développerai juste après. Et donc j'irai certainement dans le sud, soit à Mersin, en tout cas dans cet endroit-là, et je ferai du bateau stop pour me rendre ensuite, eh bien, juste dans une seconde, sur l'île de Chypre. On voit la déviante ici, puisqu'ensuite, si je continue par la voie de la terre, il faut passer par la Syrie, ce qui malheureusement n'est pas envisageable actuellement. Donc je fais le choix de passer par Chypre en bateau, donc de faire du bateau stop, et puis sur l'île de Chypre, à nouveau, du bateau stop pour rejoindre Israël, la Palestine et la Jordanie. Voilà les amis, à peu près pour la première partie de mon chemin jusqu'à Jérusalem. Ensuite pour le retour sur Rome, je ne sais pas.